Oussama, alors on est parti pour cette nouvelle playlist. Il y a une longue pause parce que là j'avais beaucoup de trucs à faire, mais à partir de cette semaine, les vidéos vont reprendre leur cours. Et donc, on va parler des structures de données et des algorithmes. Alors, dans la première partie, la première playlist, j'ai un peu assez parlé des algorithmes. Et là, on va parler maintenant des structures de données et des algorithmes qui sont appliqués à ces structures de données. Donc, on va revenir quand même sur pas mal de trucs, mais je vous conseille d'aller regarder déjà la première playlist Programming Tools pour avoir un peu toutes les notions de base dans la programmation, comme je disais, et même en informatique. Il donne beaucoup de trucs en détail, des micro-détails qui sont très importants pour comprendre tout le reste des playlists qui vont suivre. Donc, et ici, on va faire l'implémentation avec Python. Donc, dans la première playlist, j'avais un peu... Enfin, j'utilisais beaucoup plus le C, mais il y a une vidéo, j'avais utilisé 4 langages en même temps. Donc, en fait, c'était juste pour que vous ayez la vision sur beaucoup de choses, différents langages, vous voyez un peu les petites différences qu'il y a et tout et tout. Enfin, c'était un peu un mélange de beaucoup de choses pour que vous ayez un peu un aperçu de tout ce qu'on va voir par la suite. Et donc, ici, on va utiliser uniquement Python. Mais je tiens à préciser qu'on ne va pas utiliser Python dans notre projet. C'est juste parce que Python est plus facile à comprendre et je peux mieux expliquer avec ça et vous allez mieux comprendre avec. Comme j'ai dit, il faut toujours qu'on ait un moyen de pratiquer, d'avoir un truc palpable afin d'avoir un résultat palpable. C'est pour ça qu'il faut toujours, je tiens toujours à utiliser un langage de programmation. Donc au départ, j'avais voulu utiliser AlgoBox, mais AlgoBox, je trouve que c'est un peu trop scolaire. Je trouve que c'est trop scolaire. Bon, vous me direz en commentaire si ça peut être utile pour certaines choses, mais à mon avis, c'est trop scolaire. Mais donc, c'est quoi les structures de données? Data structures. Donc, une structure de données est une façon de regrouper des données afin de les stocker efficacement et mieux accéder à celles-ci. Donc, écriture ou lecture. Comme on dit là, une structure de données, c'est une façon, une technique, un ensemble de techniques qu'on utilise pour grouper des données, pour mieux les stocker. C'est-à-dire quoi? Imaginez euh, une bibliothèque qui compte une seule étagère. Donc, dans cette bibliothèque, vous pouvez facilement trouver un livre, même si il n'est pas en ordre. Même si une personne est venue replacer un livre à l'endroit où il n'était pas au départ, vous pouvez facilement trouver parce qu'il s'agit d'une seule étagère. Maintenant, imaginez votre bibliothèque commence à grandir et compte plusieurs étagères, ça va plus être pareil. Si une personne prend un livre, il doit remettre exactement là où c'était. Donc déjà, il faut qu'il y ait un certain ordre. Donc les livres doivent être classés par catégorie, numéro, et etc. comme vous voulez. Mais il faut qu'il y ait un certain ordre. Et c'est ça la structure de données. En programmation, c'est une notion très fondamentale parce que l'ordinateur, lui, il n'est pas comme l'être humain. Il ne peut pas facilement retrouver une donnée si tu ne lui donnes pas une certaine structure. Et même dans la vraie vie, quand il s'agit déjà d'une certaine masse de données, si tout n'est pas vraiment bien rangé, vous n'allez pas vous trouver le problème que vous voulez résoudre. Ça va très très fastidieux. Alors qu'on pouvait faire autrement en passant par une bonne structure des données. Et on dit ici mieux accéder à ces données parce que, comme j'ai dit, chaque livre, quand la bibliothèque est bien rangée, chaque livre a son étiquette. Vous savez dans quelle étagère c'est l'étagère numéro tel, ligne numéro tel, numéro tel. Donc vous pouvez facilement trouver le livre, catégorie telle, vous partez, vous trouvez. Donc là c'est la lecture, ça veut dire que vous venez récupérer la donnée. Et en écriture, il faut qu'on remette net à l'endroit où c'était pour que plus tard on puisse facilement retrouver encore ce livre. Donc c'est ça le rôle des structures de données. Et ça permet de gagner beaucoup en vitesse dans les lectures et écritures des données.
sur un ordinateur ou sur un autre terminal. ADT, donc là on va parler maintenant des types de données abstraits, abstract data type. Par exemple, on a les tableaux, les listes, les tuples. Donc, tuple, c'est un mot, il n'y a pas vraiment son équivalent en français, mais il faut que je comprenne que ce sont toujours des listes. C'est une liste, mais qui n'est pas mutable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les valeurs qui sont à l'intérieur. Enfin, on ne peut faire aucune opération sur des données qui sont à l'intérieur. Dès que vous avez défini, il reste avec les mêmes données fixes. Donc, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'opérations sur les tuples. À part peut-être ajouter des données, retirer des données, enfin lire des données. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et éventuellement d'autres fonctions, mais on verra ça plus tard. Et donc, on a aussi des tree data structure. C'est une structure de données en arbre. On va voir ce qu'on appelle binary tree. Il y aura double binary tree, beaucoup d'autres types de data structure tree, de tree data structure. Là en haut, on a le root, la racine, et puis on a les subtrees, donc les sous-arbres, ainsi de suite, jusqu'à la fin on a leaf nodes. Donc à la fin on a ce qu'on appelle les nœuds feuilles. Donc chaque cercle ici représente un nœud, donc chaque donnée c'est un nœud. Comme ça représente un arbre, à la fin les nœuds qui n'ont pas d'enfants sont appelés les nœuds feuilles. Pour ça vous voyez leaf nodes sur la dernière ligne, K, L, M, N, O, P. Level 4, level 4. Donc vous avez beaucoup d'informations, les levels, le niveau de chaque donnée dans l'arbre. Vous avez la racine, vous avez qui c'est un peu comme le mot-clé qui permet de retrouver cette donnée. Parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir n'importe quel type de données, entier, chaîne de caractères, etc. Voilà, et vous avez le height of the tree, donc la largeur de l'arbre, ou la taille de l'arbre, qui est de... Donc si on compte, on a 4 couches, donc on peut dire taille 4. De toute façon, on verra ça plus en détail dans la suite. Donc, pour les tableaux list up, si vous avez suivi bien la première playlist, vous allez comprendre un peu ces notations. Donc, pour les tableaux, comme on avait dit, c'est toujours entre crochets. Les listes aussi, ce sont des tableaux, mais on va voir la différence. Les listes ont une particularité qu'on peut facilement interchanger les données à l'intérieur. On peut faire beaucoup d'opérations qu'on ne peut pas faire dans les tableaux. On verra ça. Donc, la différence aussi, c'est que si vous avez remarqué dans le tableau, on a un seul type de données. Integer uniquement pour le premier exemple, et pour le deuxième qui est en bas, vous avez Alex Patricia qui sont une chaîne de caractères. Enfin, on a 2 chaînes de caractères. Donc, dans les tableaux, on a uniquement un seul type de données qu'on conserve. Et dans les listes, on peut conserver autant de types de données qu'on veut, donc autant de types différents de données. Donc là, c'est pour les abstract data type. Donc ça, ce sont les types de données qui découlent des types de données de base. On va encore en reparler quand on va parler de Python, mais j'avais bien détaillé dans la première playlist. On a les types de données de base. Partout en programmation, on connaît les entiers, les floats, donc les réels, les types caractères et type chaîne de caractères, bon, qui est aussi un type un peu plus au-dessus par rapport, parce que il vient de type caractère qui est vraiment un type de base. Donc si vous connaissez le type de base, tous les autres types dont on va parler plus tard, ça va découler juste de ce type de base. Donc comme les types de données abstraits. Donc pourquoi on dit type de données abstraits? C'est parce que ce sont des types de données qui vous épargnent de connaître leur fonctionnement derrière. Donc là vous avez par exemple dans une liste, vous avez plusieurs données comme ça, dans un tableau de données. Vous pouvez effectuer des opérations sur ça, c'est-à-dire récupérer une donnée pour l'utiliser dans une autre variable ou dans une autre opération, ajouter les données à l'intérieur, trier les données. Vous pouvez faire beaucoup de... Enfin, ça dépend, vous pouvez ajouter même des fonctionnalités à ce type de données abstrait.
Mais vous n'êtes pas obligé de savoir le code qu'on a fait derrière pour, par exemple, récupérer une donnée et tout ça. Parce que, en fait, en réalité, si vous voulez peut-être retirer le nombre 5 dans la liste, si vous voulez récupérer ce nombre, vous êtes obligé de... Enfin, pour récupérer le nombre, c'est facile, c'est avec l'indice. Mais imaginez que vous voulez peut-être trier ce tableau. Vous voulez trier, imaginons que ce sont des entiers. Vous voulez trier de 0 à 7. Ça veut dire 0, 1, 2, 3, comme c'est en désordre. Vous voulez trier et mettre en ordre. Vous allez faire tout un algorithme pour ça. Or, le type de données abstrait, lui, vous épargne de ça. Il a déjà les fonctionnalités type qui vous permet de manipuler le tableau comme vous voulez et vous ne vous souciez pas du fonctionnement et tout ça. Vous n'avez pas à raisonner, vous utilisez juste et vous avancez. Dans la programmation, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a créé des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux types de données, et plus on avance, vous allez voir aussi la programmation orientée objet, plus on avance dans l'abstraction des données et moins on se préoccupe de ce qu'il y a derrière. Donc c'est ça les types de données abstraits. Donc, déjà, il faut savoir que ici nous sommes en programmation système et donc on sera obligé parfois de connaître ce qu'il y a derrière. En fait, nous allons même programmer beaucoup de particules de programmes qui seront vraiment liées à la machine. Donc, en assemblée, on va voir ça. Donc, qui sera vraiment de bas niveau. On sera obligé de toucher un peu ce qui est à la racine derrière, quoi. Mais là, en fait, il y aura d'autres choses qu'on va se passer. On va juste utiliser les types de données abstraits. Mais toujours étant-il que il faut connaître les types de données abstraits pour programmer de la meilleure façon. Python programming, c'est quoi? C'est le langage que nous allons utiliser ici pour implémenter tous nos exemples. Donc, quand on va parler des différents types là, des types des différents, quand on va parler en détail des différents types de données abstraits, on va utiliser le langage Python pour illustrer. Donc, c'est un langage de programmation. Il permet donc de donner des instructions à un ordinateur ou à un terminal, appareil, afin de résoudre un problème et nous donner un éventuel résultat à la sortie. Écran ou imprimante ou autre périphérique de sortie que vous connaissez, comme le BAF et bien d'autres. Donc ici, si vous avez bien suivi encore une fois la première playlist, vous comprenez de quoi il s'agit. C'est un langage de programmation et voilà, on peut donner des instructions à l'ordinateur. Vous allez voir que c'est un langage aussi, on va parler de langage de script. Parce que c'est un langage interprété. Je crois que j'ai parlé de ça. C'est un langage interprété, donc on peut rapidement l'exécuter sans avoir besoin de le compiler. Et on va voir même qu'on peut faire des lignes de commande avec lui. Ça veut dire, on peut utiliser une instruction de Python en tant que ligne de commande et il l'exécute directement, on voit le résultat. Et puis on donne une autre commande, donc on n'aura pas un programme général là-dessus. Donc, course plan. Donc, le plan de ce cours, c'est un petit cours. On va essayer de ne pas parler de tout, mais il y aura des liens pour ceux qui veulent approfondir. Donc, on va parler des bases de Python. Bien sûr, rien que des bases, on ne va pas approfondir. On va parler des structures de données, qui est le sujet principal ici. Et on va parler des algorithmes. Mais les algorithmes seront beaucoup plus axés sur les algorithmes appliqués à la structure de données, normalement. Et donc, c'est tout pour cette vidéo introductive. On se revoit à la suite pour les bases de Python Programming. Ça sera une vidéo quand même assez longue parce que je n'ai pas envie de faire une longue série de vidéos juste pour parler de Python, vu qu'on ne va pas utiliser Python par la suite. Quoique, on va peut-être l'utiliser, mais très très rarement, donc on ne va pas se concentrer sur ça. On va parler des bases rapidement, des variables, les boucles, comment ça fonctionne un peu avec Python. Ensuite, on va lancer directement avec les structures de données cette partie qui, elle, aura plusieurs vidéos parce qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va parler par rapport à ça. Et les algorithmes, également, il y aura beaucoup de vidéos pour cette partie. Et donc, c'est tout pour cette introduction. On se revoit prochainement pour la suite. Nakama, portez-vous bien.
Je te graille comme un samoussa, je refais le portrait comme au Beaux-Arts. Loyal, poli, droit et sincère, je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups, j'en ai dans le ventre comme un seppuku. Et je me surpasse toujours comme Goku.